voudrais, à l'entame de mon propos, alors saluer l'ensemble des participants à cet important événement. J'adresse à Onyx et à l'entreprise privée sénégalaise, la Colombe Group, mes sincères remerciements pour célébrer le lancement du nouveau data center au Sénégal au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Merci. Donc, mesdames et messieurs, alors, le gouvernement du Sénégal, dans une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique, alors, continue à créer les meilleures conditions pour accélérer la transformation numérique de notre économie avec une ferme volonté d'atteindre la souveraineté numérique intégrale. En effet, cette infrastructure est un pas important dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale pour le numérique, la SN 2025, qui a été élaborée et adoptée en 2016 avec la mobilisation de tous les acteurs du secteur. Cette vision SN 2025 arrimée au plan Sénégal émergent est articulée autour de cette vision claire qui est le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Cette vision vise à rendre le Sénégal plus compétitif sur la scène mondiale des TIC. C'est ainsi que le chef de l'État, dans une vision futuriste et prospective, s'est résolument engagé à doter le Sénégal d'infrastructures de dernière génération pour renforcer la souveraineté numérique de notre pays. C'est la raison pour laquelle la construction de plusieurs data centers nationaux certifiables Tier 3, l'acquisition d'un supercalculateur, le parc de technologies numériques, entre autres comme initiative importante pour le pays. Donc nous sommes à l'heure de la guerre des données, raison pour laquelle la problématique de la souveraineté numérique constitue une préoccupation capitale pour le gouvernement du Sénégal. Mesdames et messieurs, ces données sont devenues un élément clé de notre économie moderne. Leur stockage et leur traitement efficace sont essentiels pour la croissance et le développement de notre pays. Ce centre de données permettra non seulement de stocker des données de manière sécurisée, mais aussi de les traiter de manière rapide et efficace. L'utilisation optimale de ces données pourra favoriser, bien sûr, l'innovation et la création d'emplois dans les secteurs des TIC. Posséder ce type d'infrastructure ici au Sénégal est un moyen de veiller à la souveraineté de nos données personnelles pour une meilleure sécurité nationale. D'après un grand penseur du XXIe siècle, le monde numérique crée une situation où il n'y a plus de secret. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens de préserver les données personnelles des usagers pour éviter certaines dérives. Se pose alors la question de la régulation et de l'encadrement des réseaux sociaux. En outre, je ne doute pas que ce data center contribuera à améliorer les services en ligne pour les citoyens sénégalais, tout en offrant aux entreprises présentes au Sénégal des moyens pour accéder à de nouveaux marchés. Cela stimulera également la croissance économique en permettant aux entreprises et start-up de mieux répondre aux besoins des usagers. Mesdames et messieurs, je tiens également à encourager les entreprises nationales, les start-up et les organismes gouvernementaux à s'approprier cette technologie de pointe. Le centre de données sera un atout pour le développement de nos entreprises et notre économie. Cela s'impose à nous tous,
de prendre soin de cette infrastructure et de former les jeunes pour une utilisation optimale. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi, au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, de féliciter particulièrement, encore une fois, l'entreprise sénégalaise, la Colombo Group. Nous les félicitons et nous disons notre fierté pour cet investissement important, cet investissement courageux, cette perspective, cette vision claire en partenariat avec le leader du domaine, la société Enix. Ce partenariat est le reflet même de la politique dictée par le président de la République à travers le PSE. Alors, ce centre de données est un exemple de la volonté forte du secteur privé sénégalais d'investir dans les technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement économique et social du Sénégal. Nous sommes convaincus, le président de la République est convaincu, les autorités sont convaincues que cet investissement contribuera à la réalisation de notre vision de transformer le Sénégal en un pays numérique, moderne et compétitif. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maître Moussa Bocar Thiam, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Je vais inviter Monsieur le ministre garde des Sceaux à venir nous rejoindre sur le présidium pour la photo de famille. Djibi, Chimère, et Pape et Awa Fall. Merci de venir pour la photo de famille. Déjà, Onyx est le leader dans la zone ouest africaine quand il s'agit de data centers. On intervient dans la partie construction, l'opération et le management des data centers en day-to-day. Effectivement, comme vous l'avez pu le remarquer lors de son discours, il a souligné le manque criard de data centers qu'on avait au niveau de l'Afrique. 4000 data centers aux États-Unis, en Grande-Bretagne, comparé à 91 juste en Afrique. Donc vous voyez carrément le gap qu'il y a entre ces chiffres-là. Et parmi les 91 data centers en Afrique, 55 sont situés en Afrique du Sud. Cela signifie que pour le reste de l'Afrique, le manque est là. Et les études montrent qu'il nous faut encore 1000 MW de compute power, donc de data center pour le stockage, pour pouvoir satisfaire les besoins en termes de stockage et de souveraineté des données pour le continent africain. Merci vraiment pour cette question. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de souveraineté des données. On parle dans ce pays de digitaliser tout ce qui est service au niveau des mairies, des communes, mais aussi au niveau médical. Donc on parle d'avoir un dossier médical qui soit disponible au niveau de chaque hôpital pour les différents patients. Et toutes ces infrastructures-là, tout ce projet de digitalisation-là nécessite des infrastructures capables de pouvoir stocker ces informations-là. Et quand on parle de traitement d'informations, il faut qu'on puisse garantir la sécurité des données. Par là, on parle de disponibilité des données, on parle d'intégrité des données et on parle de continuité d'activité. Donc on ne peut pas se permettre de stocker des données importantes sur un serveur qui marche une fois sur deux. Les données doivent être intègres. Cela signifie que personne ne doit pouvoir accéder à ces données-là et les modifier sans y avoir une autorisation préalable. Et la confidentialité, les données médicales d'un patient, c'est privé. Donc elles ne doivent pas être accessibles à tout un chacun. On s'attend à énormément de possibilités. On a parlé de création d'emplois directs et indirects. Donc qui dit digitalisation dit que tous les acteurs sur la filière vont avoir, on va dire, leur part de marché, si je peux m'exprimer ainsi. Donc allant des développeurs aux administrateurs réseau et systèmes, sur toute la chaîne IT, vous aurez de nouveaux emplois qui vont être disponibles et parce que le marché en a besoin. Comme je l'ai souligné lors de mon discours, parmi les services que nous fournissons, le principal, c'est la colocation. Donc, c'est la partie hébergement d'infrastructures. Après l'hébergement d'infrastructures, on a les services cloud. On a des partenaires tels que Microsoft Azure, Amazon AWS ou Console Connect qui travaillent avec nous. Mais on a aussi l'aspect sécuritaire. On a une entreprise, une de nos filiales, CCDOC, qui intervient dans le domaine de la cybersécurité.
Et nous faisons déjà avec CCDOC un travail exceptionnel. Vous pourrez vous en rendre compte si vous demandez un peu ou si vous rapprochez un peu des agents du secteur bancaire. Ils vous diront combien CCDOC les assiste au jour le jour pour maintenir la sécurité de leur système d'information. Comme je l'ai dit, le marché il est énorme. Il y a un manque criard. Il faut 1000 MW de compute power en Afrique d'ici 2026. Donc le marché il est énorme pour tout le monde. Et nos partenaires de l'ADIS, je vais les appeler des partenaires, ils devaient être là malheureusement. M. Bahoum a été retenu. Mais nous sommes là pour tous travailler ensemble pour le bonheur du peuple sénégalais. Merci beaucoup. Let's go. Yes.